je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous me direz si mon micro fonctionne bien parce que j'ai changé de micro. Avant j'utilisais des écouteurs, maintenant j'utilise un micro. Waouh. Du coup, bah c'est parti pour la suite de Is It Love Sébastien, épisode 3. J'espère que ça vous plaît. Enfin, chapitre 1, partie 3. Donc là, on était à... on rentrait de la ville, là, normalement. Tu as gagné 300 d'énergie. Ok. Ok. Alors. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher. Il y a quelque chose qui m'appelle dans cette forêt. Si je suis partie de chez mes parents, c'est pour vivre ma vie, sortir de ma zone de confort et affronter l'inconnu. Allez, j'y vais. Si j'ai un problème, je n'aurai qu'à crier. Mes collègues vampires ont un ouïe surdéveloppé. La forêt qui juste le manoir et dans lequel je m'enfonce serait-elle la cause de l'agitation de cette j'arrive même plus à parler de cette agitation interne. Un parfum de mousse surprend mes narines, me rappelant où je me trouve. Je ferme les yeux pour m'imprégner de cet instant de paix. Soudain, un hurlement déchire la nuit. Je sursaute violemment et reste quelques secondes, le souffle court. Être intriguée, être inquiète. Il y a de la musique. Bah... moi j'aime bien les loups, donc on va être intrigué. On dirait un loup. Génial, je n'en ai jamais vu. Ce cri m'a pris au tripes comme s'il parlait à mon cœur et à quelque chose d'un peu plus fort encore. J'ai l'impression que je ne pourrais plus faire machine arrière, même si je le voulais. Mes pieds sont ancrés au sol et un courant impérieux remonte mes orteils à la racine de mes cheveux. Je veux y aller, je tremble. Je veux y aller. Bah, allez, on est surcourageuse. Allez. Si on veut être aventurière, on doit le faire. J'ai envie d'en savoir plus. Par une nuit pareille, il ne peut se passer que des choses incroyables. Plus rien ne peut me surprendre depuis que je connais les Bartoli. Au loin, je perçois un clapotis. Mes jambes reprennent peu à peu leur fonction première. Elles me portent plus que je ne les dirige réellement, entre les fougères et les fourrés. Je ne ressens même plus la piqûre des aiguilles, des pins, ou les contacts coupants des cailloux du sentier. Seule la curiosité tord mon estomac en un besoin irrépressible d'être satisfaite. J'écarte les dernières branchages qui me séparent de mon but et j'en oublie de respirer. Le lac est baigné par le clair de lune. Waouh! Délicieux virevolte en effleurant l'eau. Et ce n'est pas un loup que je surprends en pleine baignade nocturne, mais un homme. Oh. Je n'ai pas besoin de me rapprocher davantage pour deviner qu'il est entièrement nu. Ah! On se retrouve à la prochaine partie qui promet d'être intéressant. Ouais, une scène secrète! C'est une scène spéciale qui peut être lue à condition que tu aies fait les bons choix précédemment dans l'histoire. Cette scène est accessible seulement maintenant. Si tu continues sur la scène principale sur la jouer, tu ne pourras plus y revenir par la suite. Quoi? Pourquoi je... Ah si, je peux jouer à la scène secrète, j'ai cru que je pouvais pas. Je me sens hors du temps, hors de moi-même. Je n'ai jamais rien connu d'aussi insolite ni d'aussi excitant. Si la forêt avait un esprit, je suis sûre qu'il ressemblerait à cet inconnu, dont je ne distingue que les larges épaules et les cheveux noirs d'un noir de jet. Être embarrassé, être tenté. Cet homme est sans doute un génie de la forêt. Par cette chaleur, il me donnerait presque envie de le rejoindre. Attendez. Hop. J'ai l'impression d'assister au couronnement d'un roi.
sacré par l'astre lunaire et les étoiles. Tout à coup, l'homme se retourne légèrement de profil. Mon cœur manque un battement. On dirait... Ouais, oh, bon, je vous avais pas dit qu'il était beau gosse dans les images quand même. Malgré que, en vrai, il a pas l'air superbe, mais en photo, il est super beau. Franchement. En plus, on dirait pas du tout qu'il a genre une vingtaine d'années. Enfin, on dirait que c'est un lycéen. On dirait trop un lycéen. Il est trop beau, moi, je trouve. On regardera l'image en détail après. Ouh, on a une belle vue sur les abdos en plus. Et les feuilles qui cachent son... Mais oui, c'est le professeur Jones. C'est Indiana Jones. Je ne sais plus quoi penser. Que fait-il mieux dans le lac à 4 h du matin? Être offusqué, le reluquer encore plus. Bah, le reluquer encore plus. Meuf, t'as l'occasion de voir un meuf. De voir un meuf. Un meuf. Je sais pas ce que c'est un mélange de meuf et de mec. Un meuf. Il ne fait de mal à personne, bien au contraire. J'observe la ligne volontaire de sa mâchoire et les courbes appétissantes de sa bouche malgré l'obscurité. Je discerne l'éclat hypnotique de ses prunelles dorées. C'est vrai qu'il est pas mal, hein. C'est vraiment 3D, vraiment c'est super beau. Du 3D de chez 3D. Par contre, personne n'a les yeux jaunes, hein. On est d'accord. Si quelqu'un a les yeux jaunes dans cette chaîne, on me le dit. Je fixe ses biceps parfaitement dessinés, alors qu'il plonge ses mains dans l'eau pour se baigner le visage. Il est beau, c'est gênant. Il est beau. J'aimerais... Jamais je n'aurais pensé le surprendre ainsi. Il est si beau qu'il en paraît presque irréel, j'avoue. Je sens mes joues s'empourprer, mais mes vilains yeux, eux, refusent d'aller voir ailleurs. Et si je me rapprochais un peu pour avoir un meilleur angle de vue? Pas question, carrément. Ouais, mais s'il nous remarque, ou... Bon, on tente le diable, on fait quoi? Bon, allez, on le fait, c'est parti. Carrément. De toute manière, s'il me surprend, ce ne sera pas moi la plus gênée, et je trouverai bien une excuse le moment venu. Allez, je me lance, je serai aux premières loges, mais j'ai à peine fait un pas qu'il se tourne dans ma direction. Je m'arrête aussitôt. Ah! Même à cette distance, je peux compter les abdominaux de Indiana Jones, caressés par le rayon de la lune. Je m'imagine un instant les dessiner avec mes doigts. Mon corps s'embrase, je me contrôle. Allez, au hasard. Pourquoi est-ce que je meurs d'envie de cueillir chaque goutte d'eau qui ruisselle de son corps avec mes lèvres? Meuf, tu es devenue complètement bizarre, tu es une vraie psychopathe. Ah, on est d'accord. Je pense que ce mec, s'il savait ce que tu as dit, je pense qu'il partirait en courant. Mais genre vraiment. Mon cerveau a dû prendre des vacances parce que je n'arrive plus à penser correctement. Les battements saccadés qui résonnent dans mes tympans m'indiquent qu'un autre de mes organes... Alors, on était à... M'indique qu'un pauvre... qu'un autre... Pas le plus raisonnable a pris le relais. Oh, mon pauvre cœur. Bon, on devine tous que c'est ça. Non, je rigole, c'est pas ça, c'est... Bah, comme c'est une fille... Je suis con. C'est une fille, du coup, c'est ça... Tout mon être est tendu comme un arc. Mon corps est brûlant et ma bouche est sèche. C'est réaliste quand même. Bon, il est moins beau comme ça. Hein. Avec un mélange de déception et de soulagement, je vois mon professeur s'avancer vers la rive opposée du lac. Je ferme les yeux, l'admirer. L'admirer. Cet homme est définitivement un dieu vivant que je ne manquerai ce spectacle pour rien au monde. Par contre, on dirait pas que ces abdos, on dirait des gouttes. On dirait des gouttes d'eau, les gens. Des gouttes d'eau qui fondent, tu sais. Le temps semble... Hey les gens, désolé, il y a Drogo qui a débarqué sans faire exprès. Donc en fait, il y a juste Drogo qui a débarqué, il est sorti de l'eau de l'autre côté, l'autre Sébastien là. Et du coup là on se retrouve avec Drogo. Alors...
que je crois mourir de peur sur place est un euphémisme. Je me retourne violemment, trop consciente de mes joues cramoisies. Drogo? Non mais tu es malade de débarquer comme ça derrière moi. Désolée parce qu'il y avait du bruit et du coup j'attendais qu'il n'y ait plus de bruit là à cause des motos qui passent. À me priver de la tête ahurée que tu viens de faire, au contraire, je crois que ça va devenir une habitude. Tu as vraiment un problème psychologique, mon pauvre. Drogo éclate de rire sardonique. Je sais pas ce que ça veut dire sardonique, vous me direz. Peut-être c'est dire sadique, non? Non. Qui me hérisse. Oui, c'est aussi l'avis de Nikolai. On sait tous les deux l'importance que j'accorde à l'opinion de mon cher frère. Tu me désespères. Et c'est pour ça que tu m'aimes. Au fait, pourquoi parles-tu si bas? Tu as peur de réveiller les grenouilles? Voilà, n'importe quoi. N'importe quoi. Intéressant, tu as l'air troublé. Bêtement, c'est sûr, je vais mourir de honte. Drogo m'a prise en flagrant délit de voyeurisme. Non seulement mes efforts pour être discrète ont été vains, mais en plus je découvre, en regardant vers le lac, que mon professeur a disparu. Aucune vaguelette ne vient perturber la surface de l'eau. C'est comme s'il n'avait jamais été là. Aurais-je imaginé cette scène? Mais la chaleur qui continue d'irradier tout mon corps me souffle le contraire. L'espace d'un instant, je m'imagine nue dans le lac, une nuit très semblable à celle-ci. Un bain de minuit, voilà ce qui me ressemblerait pas. Mais en compagnie du beau professeur Jonas, peut-être que je laisserai s'exprimer mon côté animal. Oh là là, j'ai vraiment besoin d'une douche froide, moi. Cesse de rêver ces petites choses et rentrons. Le soleil va bientôt se lever et Nikolai va me prendre la tête, s'il te voit dehors avec moi. Et pour te forcer à m'accompagner à l'université dans ta superbe voiture de sport? Très peu pour moi, j'ai une réputation à tenir. Elle est grimpe. Quoi? En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Drogo me hisse sur son dos et se lance dans une course effrénée au milieu des arbres. Je prête à peine attention à la vitesse avec laquelle il nous ramène au manoir. J'appréhende surtout les répercussions de cette nuit. Agir comme si de rien n'était, je vais avoir du mal. Je vais essayer d'agir comme si de rien n'était, parce que sinon le professeur va se dire un problème celui-là. Je vais aller à la fac, l'air de rien, mais je ne pourrai plus regarder le professeur Jonas dans les yeux. De toute façon, c'est juste son cours qui m'intéresse. Je me retrouve sur mon balcon avec l'impression d'être complètement ailleurs. Drogo disparaît avant que j'aie eu le temps de le remercier pour la décoiffante balade. Je me retrouve sur le balcon, non. Le premier rayon du soleil éclaire ma chambre et je ne peux pas m'empêcher de sourire malgré toutes les questions qui se bousculent dans ma tête. Que je le veuille ou non, cette nouvelle journée promet d'être très intéressante. Donc les gens, on va s'arrêter ici, nous. Donc voilà, ce matin le réveil était rude, j'ai à peine eu le temps de déjeuner et j'arrive sur le campus essoufflée. Mais ce sera pour la suite de tout. Voilà. On va aller regarder l'album, parce que j'avais dit qu'on le regarderait. Alors, voici l'image. Donc on va la voir un petit peu plus près. Merci de cliquer, voilà. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, qu'on le voit bien. C'est même très devenu chaud par ici. Non, je rigole. Donc vous voyez bien qu'il est nu, on voit son petit cul derrière. Coca, il a une peau très lisse en tout cas. Aucun poil pour un loup-garou. Ça m'étonne pas. Enfin bref. Donc voilà les gens, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et moi je vous laisse, je vous dis bye bye.